tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour ce nouveau JT. Quels en sont les titres? Je vous propose de les découvrir en images dans ce sommaire. Le ministre d'État à la rencontre des représentants de la presse afin d'évoquer les grands dossiers de la rentrée. Vous en saurez plus sur Factéo, le poste de travail mobile du facteur. Aux portes de Monaco, une nouvelle exposition du collectif Nomade. Et puis du football avec la conférence avant le match qui opposera Lille à Monaco. Retrouvez à l'issue également notre invité du week-end. Il s'agit de Georges Marsan. Nous parlerons avec lui du Cavagnette qui aura lieu samedi, le fameux pique-nique des Monégasques au cœur du parc Princesse Antoinette. Je vous le disais en titre, un nouveau petit déjeuner a été organisé permettant au ministre d'État de rencontrer plusieurs journalistes. Différents thèmes ont bien sûr été abordés au cours de cette rentrée. Christine Datomel, notre journaliste, était sur place. Si les enfants ont repris cette semaine le chemin de l'école, l'administration monégasque a elle aussi fait sa rentrée. Du côté du gouvernement, ce vendredi matin, le ministre d'État a souhaité réunir la presse autour d'un petit déjeuner en sa résidence afin d'exposer les grandes lignes de cette rentrée. On a passé beaucoup de temps sur le budget rectificatif. Il s'agissait pour le gouvernement et le Conseil national de se mettre d'accord sur l'exécution du budget. Il y avait eu quelques modifications en raison notamment des réformes qui ont été engagées au début de l'année, et notamment en matière de communication, puisqu'on a créé une direction de la communication et on a basculé un certain nombre des crédits antérieurement dépensés par la communication institutionnelle sur cette autre forme de communication que le gouvernement promeut, à travers le sport notamment, mais pas seulement. Lors de ce petit déjeuner, le budget rectificatif a donc longuement été évoqué, mais aussi d'autres thématiques importantes telles que la qualité des soins du centre hospitalier Princesse Grace, le développement du télétravail, l'avenir de l'aéroport de Nice ou encore les mesures de sécurité prises en principauté. Une rentrée qui se veut donc riche et ambitieuse. La rentrée, c'est aussi la rentrée des classes. On a, mais vous l'avez déjà dit, accueilli 5853 élèves en principauté avec un encadrement administratif et enseignant tout à fait remarquable. On continue à avoir des demandes considérables des parents et des élèves des communes avoisinantes pour venir étudier en principauté. Et la rentrée, c'est aussi la reprise des activités économiques, des débats sur l'extension en mer, des grands chantiers qui animent la principauté, parmi lesquels aussi les constructions des logements domaniaux, qui restent une grande priorité pour le gouvernement, la mobilité, l'organisation de la circulation en principauté. Voilà, la rentrée est riche et enthousiasmante. Autre grand chantier à Monaco, les négociations européennes, un sujet qui a également été abordé par le ministre d'État lors de cette rencontre avec la presse. Autre grand volet de cette rentrée pour le gouvernement, le budget primitif qui sera quant à lui présenté au début du mois d'octobre. Parlons à présent de cette petite révolution du côté de la Poste de Monaco. Depuis plusieurs jours, les facteurs de la principauté sont progressivement équipés d'un nouvel outil. Il s'agit de Factéo et vous allez le comprendre dans ce reportage signé Alexandra Pani. Il marque la fin de l'ère papier, place désormais au numérique. Paul, facteur depuis 34 ans à la Poste de Monaco, part faire sa tournée. Mais ce matin, un nouvel outil l'accompagne dans son trajet. Factéo est une nouvelle application pour smartphone permettant de saisir numériquement les signatures des clients lors des réceptions des objets suivis. Factéo permet d'amener jusqu'au client l'informatique qui s'arrêtait à l'entrée et à la sortie du bureau de poste quand il part en tournée. C'est-à-dire que la lettre commandée arrive dans le bureau de poste, est saisi au niveau de la cabine des chargements et sort de la cabine des chargements et pris en charge par le facteur qui part en tournée. Et au retour, les informations étaient ressaisies pour renvoyer les accusés de réception informatiquement parlant à l'expéditeur. Parce que dans une lettre commandée, ce qui est important, ou dans un courrier qui nécessite une signature, c'est que l'information reparte à l'expéditeur. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, et bien. vous? Alors aujourd'hui, on a changé de système. Hein. Ah.
Je vous avertis de suite, je vais sortir ma nouvelle arme secrète. Une fois la signature validée, les données sont instantanément transmises à l'expéditeur. Et si certains semblent encore réticents à cette nouvelle technologie, qu'ils soient rassurés, l'application a déjà fait ses preuves chez nos voisins français. Ce projet est déjà utilisé depuis 2 à 3 ans au niveau de la Poste française. Donc toute la protection des données, en France, la CNIL, la CCIN, sur Monaco, tout est protégé. Donc il n'y a pas de problème particulier de confidentialité. Plutôt que de signer sur un recueil à la main ou après c'est saisi au bureau, c'est signé directement par le client au niveau sur le smartphone. Donc la différence, on ne stocke pas les informations qui ne soient pas répertoriées sur ce plan-là. Donc il n'y a pas de souci sur ce plan-là. La Poste de Monaco possède aujourd'hui une centaine de smartphones. Chaque téléphone a été confié de manière personnelle aux facteurs. Très prochainement, une mise à jour leur permettra d'accéder à de nouveaux services de proximité. De l'art à présent avec cette exposition du collectif d'artistes Nomade, exposition qui vient d'ouvrir ses portes du côté de la villa Le Roc Fleuri à Cap d'Aille. Cette année, ces artistes se sont penchés sur un nouveau thème, celui de la poursuite. Résultat en images à travers ce reportage de Patricia Navarro. Ils se retrouvent autour d'une table, ils sont plus d'une vingtaine au total et au gré de l'emploi du temps de chacun prennent plaisir à discuter et échanger. Les artistes du groupe Nomade viennent de reprendre possession de l'un de leurs terrains de jeu favoris, la villa Le Roc Fleuri à proximité du sentier des douaniers sur la commune de Cap d'Aille. Tous proposent une ou plusieurs créations à l'intérieur ou dans le grand jardin de la maison. Moi, j'aime bien cet endroit, d'abord parce que vous avez parlé de groupe, moi je pense que c'est une petite communauté quand même. On vient ici, c'est vrai, on vient ici par plaisir, on vient ici aussi pour faire des pièces qu'on ne veut pas faire ailleurs, parce que c'est un jardin, c'est en extérieur, c'est toujours agréable de venir ici, le cadre est sympa. Donc on prend beaucoup de plaisir à venir ici. Et je profite moi de cet endroit, alors une année sur deux, parce que toutes les années c'est difficile, de faire vraiment une installation in situ. Voilà. Donc cette année, j'ai fait un petit clin d'œil à l'affiche. En même temps, voilà, j'ai fait une petite œuvre légère qui diffère un peu de ce que je fais maintenant. Pour moi, c'est toujours une surprise qu'on vienne. Moi, j'aime pas voir des projets en avance. Et d'ailleurs, je ne donne pas de projet. On me demande toujours un projet, mais je me considère comme invité. Alors, je ne fais pas de projet. Et parce que je veux que c'est la surprise, tout le monde, on vient ici, on dit « Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il a fait lui ?» Et c'est une vraie découverte comme ça. C'est très bien de se nourrir entre artistes, c'est sûr. Chacun a des idées, on a des discussions sur l'art et la vie. Oui, c'est vraiment nourrissant, c'est vrai. En plus, c'est bien d'habiter un petit peu en communauté, parce que là, on est toujours nombreux. Souvent, on est 10 à table. On ne sait jamais qui va venir et qui va pas venir. Et donc, c'est aussi très bien. Une sorte de liberté. Le challenge pour ces artistes est de livrer leur propre interprétation d'une thématique donnée. Tous ont travaillé cette année autour du mot « poursuite ». La poursuite, malheureusement, ça évoque pas mal de poursuites de gens dans la région, puisqu'on habite à la frontière. Et c'est vrai que c'est la première dimension qui m'a interpellé, quoi. C'est ce sens-là par rapport aux gens, au devenir humain, quoi. Voilà, c'est des questions que je me pose. J'ai travaillé avec des matériaux très, très proches de nos usages quotidiens. Et des matériaux qu'on voit un petit peu partout actuellement et souvent, notamment des barrières anti-émeutes, c'est-à-dire des barrières en métal. J'ai utilisé aussi un abri. Alors, on ne sait pas si c'est une tente, un abri, une serre, enfin, voilà. Et j'ai assemblé les deux, en fait, pour faire une sculpture qui est à la fois un objet évocateur et en même temps inutile, en fait, puisque l'usage de l'abri est impossible. Les barres sont vraiment barrées. En même temps, elles nous indiquent une direction. Et en fait, l'œuvre s'appelle Exit, et puisque c'était inscrit sur une des barrières. Et déjà, elle-même, voilà, elle commence à nous parler. Et voilà, l'œuvre a pris forme comme ça. Moi, je dirais que la libre interprétation est laissée à chacun. Par exemple, pour moi, c'est l'escalier de Jacob qui va vers le ciel.
Et pour prolonger les moments d'échange entre artistes, mais aussi avec le public, des animations seront proposées le 25 septembre à partir de 16h. Conférences, lectures et concerts de musique, le tout dans les jardins de la Villa Le Roc-Fleury. En sport, le week-end sera marqué par la 4e journée du championnat de Ligue 1. 2 équipes notamment vont s'opposer, Lille et Monaco. Émilie Rousseau a assisté à la traditionnelle conférence de presse qui précède le match. Une qualification en Ligue des Champions, une victoire contre le champion de France en titre, un club invaincu en championnat et une 2e place au classement. On peut dire que l'AS Monaco a bien débuté sa saison, de quoi mettre en confiance les joueurs de Leonardo Jardim qui ont profité de la trêve internationale pour travailler physiquement et attaquer ce mois de septembre chargé sur une bonne dynamique. Outre la victoire contre Paris, on a fait aussi des bons matchs de Coupe d'Europe, donc on a vu je pense une belle équipe de Monaco sur ce mois d'août et c'est normal qu'il y ait un peu plus d'attente autour de nous et ça va être à nous de confirmer le bon début de saison qu'on a fait lors de ces 3 semaines et de ces 7 matchs. Et confirmer ce bon début de saison passe par Lille, une équipe dont Leonardo Jardim se méfie. Lille a gagné 5 de ses 6 derniers matchs à domicile face à Monaco en Ligue 1. Le dernier en date remonte à avril dernier. Les Rouges et Blancs s'étaient lourdement inclinés 4-1 au stade Pierre-Mauroy. Gros adversaire, un adversaire que l'année dernière nous a gagné 4-1. Nous ne pas pour oublier ça. Normalement, une bonne atmosphère, une bonne équipe. Je crois que cette année, c'est plus fort que l'année dernière parce que le coach, il continue là. Fait un beau match à Nice que j'ai regardé avec bons joueurs. Joueur avec la confiance, comme Eder qui jouait 2 fois pour la sélection portugaise, aussi fait les buts décisifs dans la finale de l'Euro, que ça donne confiance aussi à lui. Et c'est comme ça, nous avons besoin de jouer à fond pour essayer l'objectif, que c'est gagner. Concernant la composition des équipes, Jardim pourrait bien enregistrer le retour de Falcao samedi, mais devra faire sans Mendy. Côté lillois, Frédéric Antonetti sera privé des anciens monégasques Mounir Obadi et Ronny Lopez et de Junior Tallo. Dans le reste de l'actualité, vous le savez très certainement, la rédaction de Monaco Info suit très régulièrement les événements organisés par la Star Team for Children, comme le match de football organisé pendant la période du Grand Prix au mois de mai. Eh bien, sachez que c'est officiel, l'AS Star Team for the Children engagera désormais une voiture dans le championnat 2017 en NASCAR OLN Euro Series. Après le football, le ski, une nouvelle discipline donc pour la bonne cause. Alors voilà pour le traitement de l'actualité à travers des reportages. Et comme prévu dans le sommaire, nous sommes avec vous, monsieur le maire. Merci de nous accueillir ici, au cœur du parc Princesse Antoinette. Bonjour Sandrine. Pour parler, monsieur le maire, d'un événement très important pour les Monégasques. Il s'agit du fameux Cavagnet, où il aura lieu ici, en fin d'après-midi, ce samedi 10 septembre. Et je pense, Georges Marsan, que cet événement a une très large histoire. Est-ce que vous pouvez justement un petit peu nous la rappeler? Oui, bien sûr, c'est une très large histoire, puisque cet événement a été créé en 1931, en juin 1931 également. Ça ne s'appelait pas le Cavagnet, mais le festin des Monégasques, le festin de Monégasques. Et le parc ne s'appelait pas le parc Princesse Antoinette, mais le jardin des Rêvoirs, compte tenu du quartier. Donc ça avait été inauguré par Charles Belando de Castro, qui était alors président de la délégation spéciale, avec le comité des traditions monégasques et également des collègues des maires des communes limitrophes qui participaient donc à cette fête. Donc première édition, c'était exactement le 14 juin 1931. Et je crois d'ailleurs qu'on peut retrouver des clichés, des éléments de cette période, notamment au cœur de l'exposition qui est proposée dans la chapelle de la Visitation. Oui, il y a l'exposition patrimoniale jusqu'au 25 septembre, où il y a des clichés sur cet événement et où on voit comment était organisée cette manifestation. Donc en fait, la manifestation commençait beaucoup plus tôt que nous, elle commençait à 9h du matin jusqu'au soir. Ça a débuté par ce qu'on appelle un tir évidemment, au coq, aux pigeons, aux moutons, où les personnes gagnaient des trophées. Et
toute la journée, il y avait donc des kermesses, et on célébrait notre culture, un peu comme aujourd'hui, et nos traditions, puisqu'il y avait des danses, déjà avec la baladienne qui existait alors, des danses, des chants, on célébrait notre gastronomie, donc il y avait également, c'était une fête religieuse, donc rien n'a changé par rapport à aujourd'hui. Et puis cette fête se terminait en fin de soirée, généralement, on avait la coutume qu'il y avait un maire de commune limitrophe, même ça allait jusqu'à Vintimille, qui venait un peu plus loin, et on plantait toujours un olivier. Un olivier pour célébrer, bon, vous savez que l'olivier c'est le symbole de la paix, et donc c'était un moyen de coopération, de bonne entente avec nos voisins des communes limitrophes. Alors quel est le programme justement, alors de manière générale, mais plus particulièrement bien sûr pour ce samedi 10 septembre? Vous évoquiez notamment la messe il y a quelques minutes, on pourra bien sûr assister à une célébration œcuménique. Bien sûr, comme chaque année, donc la célébration, la fête commence à 18 h, nous avons la messe par Monseigneur l'archevêque d'Arcy. Et ensuite, donc, nous avons le fameux cavanier, c'est-à-dire le panier du pique-nique en monégasque. Donc on a aussi changé de nom par rapport à 1931. Et donc la mairie, donc les monégasques viennent avec leur pique-nique, mais la mairie offre toujours des des plats nationaux, pistes saladières, soca, il y a des tourtes, il y a des grillades, il y a évidemment la fougasse. On offre également du vin pour l'apéritif, des boissons, des sodas pour les enfants. Donc bon, il y a beaucoup de choses. Une anecdote, par exemple, on a 80 plaques de soca. D'accord, c'est énorme. C'est des dizaines de litres de soca, 80 plaques de soca. On a 250 mètres à 300 mètres de chipolata, de saucisses. On a peut-être 400 bouteilles de vin, etc. Donc, à consommer avec modération. À consommer avec modération. Et les monégasques viennent quand même avec leur petit panier parce qu'ils font partager leur recette de cuisine avec leurs amis, avec leur famille. Alors, Monsieur le maire, on a véritablement l'impression que c'est un événement traditionnel qui a bien sûr un petit peu évolué à travers le temps, mais sans gros changement non plus, puisque cela permet aussi, il faut le préciser, toujours aux monégasques de partager un agréable moment aussi avec la famille princière. Oui, alors d'abord, c'est un moment, je vous ai dit tout à l'heure qu'autrefois c'était vraiment en tout début d'été. Aujourd'hui, c'est en tout début, c'est la fin de l'été. Pratiquement à l'automne. Pratiquement à l'automne. Donc ça veut dire, d'abord, c'est la rentrée. C'est la rentrée scolaire des petits, des plus grands. C'est la rentrée scolaire. Ça permet également de se réunir avec les amis, avec la famille. Et puis de passer, je crois que c'est le seul moment de l'année où c'est un moment décontracté autour de la famille princière. Cette année, un petit peu comme pour le village de Noël, malheureusement, les événements tragiques qui se sont passés notamment dans notre pays voisin, la France, vous amènent aussi, j'imagine, à renforcer la sécurité peut-être? Oui, bon, donc cette année va être demandé à l'entrée du parc des cartes d'identité. Moi, je ne suis pas trop inquiet parce que je sais que malheureusement, il y a eu des événements tragiques en France au mois de novembre. Et pour le village de Noël, on avait une sécurité extrêmement renforcée. Et les monégasques qui comprennent, qui ont un sens civique très développé, ont joué parfaitement le jeu. Donc il n'y aura pas de problème demain. Je pense qu'ils reprendront. Alors, Monsieur le maire, merci pour tous ces détails. Parlons à présent du lieu dans lequel nous nous trouvons et dans lequel se déroulera Cavanier, tout puisqu'il s'agit du parc Princesse Antoinette, qui est véritablement, on peut le dire, l'un des poumons verts de la principauté. Oui, je vous ai dit tout à l'heure quand ça a été créé en 1931 par Charles Bellondo de Castro. À l'époque, il était de coutume de planter un olivier, symbole de paix, par un maire de commune limitrophe. Aujourd'hui, le parc Princesse Antoinette, c'est 200 oliviers, plus les autres espèces, mais également 13 000 m² de parc
à Monaco. Donc c'est quelque chose d'énorme. D'ailleurs, pour organiser ce cavanier, évidemment, il y a beaucoup d'administratifs de la mairie qui s'occupent de ça. De services sollicités, on l'a vu d'ailleurs la communication, les services des travaux, mais il y a nos jardiniers. Aujourd'hui, il y a plus de 60 personnes avec les vacataires qui s'occupent de ce festin. Pour organiser donc au mieux cet événement qui aura lieu cet donc, événement traditionnel. Rappelons-le, samedi à partir de 18h. Alors est-ce que de mémoire, monsieur le maire, un pique-nique s'est déroulé un jour peut-être sous la pluie ou sous le mauvais temps? Alors de mémoire, moi je sais que c'est Anne-Marie Campora qui a relancé cette fête qui aujourd'hui est devenue traditionnelle en 1991. De mémoire, je n'ai jamais eu d'orage de pluie. Bon, je crois que c'est un petit peu comme la fête nationale, exactement. En tout cas ça a été très rare. Merci beaucoup. Si je vous posais cette question, c'est bien sûr aussi parce que nos téléspectateurs vont pouvoir découvrir dans une petite poignée de secondes les prévisions météo des jours à venir. Merci encore, monsieur le maire. Merci, Sandrine. Et puis, bien, écoutez, on se retrouve samedi soir. Donc à demain. Merci. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Samedi donc pour le pique-nique, du soleil et quelques rares nuages, un temps assez calme et des températures comprises entre 23 et 29 degrés. La température de l'eau de mer atteindra encore 25 degrés. Dimanche, prolongement de la période de temps sec, largement ensoleillé, calme et chaud. Lundi, toujours du soleil, quelques nuages discrets. Mardi, belle journée, des températures stationnaires comptées de 23 à 28 degrés. Mercredi, un soleil plus voilé, un temps assez lourd, jusqu'à 27 degrés l'après-midi. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Voilà, vous le voyez, les chaises, les tables sont acheminées petit à petit pour ce pique-nique des Monégasques. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par la rédaction de Monaco Info. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme. À très bientôt.